Salut à toi, jeune entrepreneur. Bon écoutez, nous sommes actuellement le mercredi 7 octobre, il est 8h56 et j'ai décidé de faire une grasse mat aujourd'hui. Et tais-toi, j'ai le droit de faire une grasse mat. En fait, j'avais mis mon réveil à 7h comme d'habitude pour pouvoir me lever et puis préparer mes vidéos, enfin monter le vlog, tout ça, faire ma petite routine habituelle. Sauf qu'en fait, je me suis réveillé vers 6h pour les faire pipi. Et je me suis dit, waouh, je suis naze. Non, il n'y a pas moyen, faut que je dorme. Et du coup, j'ai désactivé tous mes réveils et je me suis dit, je me réveillerai quand je me réveillerai. Au bout d'un moment, merde, je me suis endormi vers minuit hier et j'avais besoin de dormir. Donc si j'ai besoin de dormir, et je dors. Et puis c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Donc j'ai décidé de manière unilatérale, sans me concerter avec vous, de dormir et de pas me réveiller à 7h. Alors là, je viens de me réveiller, il est 8h57 maintenant. Laura vient de partir au travail, je l'ai pas vu partir, du coup je me suis réveillé juste après. Elle m'a laissé un petit mot, je suis mignon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça, j'apprécie beaucoup. Bref, là je vais aller m'habiller. Je vais aller me sustenter vite fait, je vais juste prendre un petit truc à manger parce que là ça gargouille un peu. Je vais aller monter le vlog d'hier, monter la facecam d'hier. Mais pour ça il faut que je débarrasse la Twingo qui est remplie d'affaires. Donc il faut que je m'habille avant d'aller débarrasser la Twingo. Donc ouais, j'ai pas mal de petites choses à faire. Une fois que j'aurai fait tout ça, il faudra qu'ensuite je range la cuisine, ranger un petit peu le salon et tout ça, ça c'est normal. Et que je prépare mes affaires d'airsoft. Alors je le fais déjà maintenant parce que samedi j'ai une partie d'airsoft, très important. Mais je vais déjà commencer à préparer mon matos tout simplement parce que il faut que j'aille acheter des billes et du CO2 etc pour les répliques. Je sais pas quelle quantité, je préfère m'y prendre à l'avance si j'ai besoin de commander sur internet. Donc c'est pour ça que je préfère m'y prendre à l'avance. Vous allez me suivre en ce mercredi. Je n'ai pas eu de nouvelles des enfants encore hier. J'ai tout de même écrit à leur mère pour dire que bien évidemment, et comme j'avais expliqué aux enfants, leur mère était débloquée la semaine où ils étaient chez elle, qu'ils pouvaient me joindre à tout moment et tout ça s'ils le désiraient. Voilà, donc comme ça au moins je l'ai dit. Maintenant on verra s'il m'appelle quand même ou pas. Hop, allez c'est parti, je vais charger tous les fichiers sur le PC. Je vais monter la vidéo. Et quand elle sera en cours de rendu, j'irai m'habiller et j'irai chercher tout le matériel dans la Twingo que j'ai laissé hier. Franchement ça me saoulait de tout sortir, comme mon sac et tout ça, le PC, ça me saoulait trop de tout débarrasser. Donc je vais aller chercher après une fois que j'aurai monté la vidéo. Et je viens de me lever, alors je suis un peu encore la tête dans le jus. On se calme, hein, on se calme. Bon écoutez, je suis déjà plus habillé. Vous avez vu que je suis un peu mouillé, je suis allé dehors. Donc le vlog est monté, il est en cours de rendu. Il fait 15 minutes. Là, il y a un truc qui va pas. Ça fait déjà plusieurs vlogs où je fais que des vlogs de 20 minutes, 25. Et vous me dites, Adrien, c'est pas normal, ressaisis-toi. Oui, mais moi je vous ai dit, je filme comme je filme, surtout qu'hier c'était une journée où j'ai pas mal bossé tout ça de mon côté, donc forcément, j'ai pas forcément vlogué toute la journée et tout. J'étais pas à la maison. Ça fait plaisir, c'est un petit mot. Donc ouais, c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est une énorme déception, c'est même un scandale que ce vlog ne dure que 15 minutes. Dans tous les cas, il est en train de rendre. Après, une fois qu'il est rendu, je l'envoie sur YouTube, je le prépare et je le mets en ligne. J'ai déjà fait la miniature et tout. Là, je suis allé chercher mon sac d'affaires dans la voiture. Il reste encore le PC portable et le trépied. Donc j'ai la caméra pour monter la facecam. J'ai récupéré aussi mes écouteurs et 2-3 petites affaires qui étaient dans la bagnole. Ah, j'ai hâte de faire le tri de mes répliques d'airsoft aussi, hein, parce que je veux voir où j'en suis, où je me situe au niveau matos. Donc je verrai bien d'ici samedi. Ouais, faut que je le fasse aujourd'hui. Comme j'ai dit, si j'ai du matériel à commander. Je dois recevoir des colis aujourd'hui aussi, je dois recevoir plusieurs petits colis. Donc j'attends que Chronopost y passe et puis je vous déballerai ça du coup en vidéo. Donc là je vais me brosser les dents, parce que c'est nécessaire. Et puis après je vais juste appeler ma mère un petit coup. Et ensuite je retournerai sur le PC pour monter la facecam pour aujourd'hui, qui est une longue vidéo, elle dure 30 minutes, voilà. Pas possible, j'arrête pas de tousser. Ah, écoutez, je suis malade. Non, je rigole. Geoffrey vient m'écrire pour me dire qu'il normalement il bossait pas jusqu'à samedi. C'est dommage parce qu'il bosse samedi à l'airsoft, mais il bosserait pas jusqu'à samedi, c'est-à-dire que demain, on pourrait se voir dès le matin, et pas que vers 14-15h quand il sort du taf. Et ça serait un petit peu beau, hein. Bref, là je viens de mettre en envoi la vidéo facecam sur YouTube, donc le temps qu'elle envoie. Je suis en train de charger les fichiers de la facecam qui durent 1 heure. Donc je suis en train de les charger sur le PC. Là je suis en train de récupérer aussi du coup la batterie de l'enregistreur que je vais recharger tout de suite. Et la carte mémoire pour pouvoir mettre sur le PC aussi les fichiers audio. Donc là je vais déjà mettre à charger les piles de l'enregistreur. Super. Et puis ça tombe en plus, ça, oui. C'est en train de charger, ça c'est bon,
Yeah, oui c'est vrai. Ouais, je lui ai dit c'est dommage que samedi tu bosses quand même parce que du coup il y a l'airsoft. Là c'est vraiment dommage parce que là la partie qu'il va y avoir, mais bon c'est comme ça ma foi. Bref, c'est parti, je vais monter la facecam une fois que ça sera chargé. Il me reste encore 13 minutes de chargement du fichier. Un petit peu long et il reste 34 minutes d'envoi du vlog sur YouTube. Bon après il y a le traitement, la monétisation et tout. Mais c'est déjà ça. Et à midi j'ai un live sur quoi? Attends voir, je vais réfléchir. On fait des quiz, des vieux jeux. Ah oui, on va jouer des vieux jeux. C'est rigolo. Voilà, hop. Je lui dis du coup on pourra jouer à Warzone vite fait vu qu'il bosse pas. Ah là, c'est parti. Donc je vais continuer Ah, il me répond. Je lui dis du coup on peut Warzone. Oui, mort de rire. Génialissime. J'ai envie de lui dire, limite demain tu prends la Xbox, on joue ensemble. Enfin bref, c'est parti. Hey, t'as vu, j'ai mis un boîtier de pull. Il est actuellement 10h58, je viens de terminer le montage du coup de la facecam, c'est bon, elle est montée, elle est rendue aussi, donc je vais l'envoyer sur YouTube et je viens de mettre en ligne le vlog aussi. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer un peu partout, du coup il fait 18 degrés dans la chambre. J'ai ouvert cette fenêtre aussi, mais je vais l'ouvrir un peu plus parce qu'elle n'est pas assez ouverte. Donc la fenêtre est ouverte et je suis allé aussi ranger toute la cuisine, j'ai tout rangé, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai lancé de la vaisselle et tout, donc ça c'est bon. Donc là je vais retourner sur le PC pour mettre en envoi la vidéo, la facecam sur YouTube, préparer la miniature et tout ça. Je suis un peu deg parce que la luminosité était vraiment pas terrible dans la vidéo, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Après j'ai le live à préparer, il faut que je mange à midi. Je vais manger le reste de riz, sauce au cèpe et le rôti que j'avais fait l'autre soir, vu que Laura n'avait pas mangé, quasiment pas mangé, il y a pas mal de restes. Et c'était trop bon, donc je vais manger ça. Je suis content, la salle de jeu, je l'ai rangée dimanche soir. Résultat, elle est toute propre, ça fait vraiment plaisir. Ça fait un grave plaisir. Voilà, bref, c'est parti. Bon les amis, il est actuellement presque midi. Il est midi 8. Plus que midi. Je viens de terminer de bosser, enfin terminer de bosser non, mais je viens de terminer de bosser sur ce que je faisais. La mine et tout, et là je viens de lancer en envoi la vidéo sur YouTube, donc la vidéo facecam qui concerne présentement le monde de YouTube et tout ça. Là je vais me faire réchauffer à manger, donc j'avais dit j'avais du pâté, du riz et puis de la sauce au cèpe que j'avais fait l'autre jour, donc je vais me faire ça à manger. Poser tranquille devant la télé pour faire ça. Il y a Laura qui m'a dit qu'en sortant du boulot elle ira à la sécu pour 2-3 trucs, et aussi elle m'a dit que chez Kiabi il y avait un déstockage et que c'était intéressant parce que pour les enfants, les vêtements des enfants et tout ça, faudra aller voir. Donc je sais pas si j'irai aujourd'hui ou pas. Geoffrey du coup ne bosse pas demain, donc on peut se voir dès le matin, alors que normalement on aurait dû se voir dès 15h. Du coup je pense que je vais faire le live gnocchi, donc des gnocchi fait maison en live avec lui demain. Si ça l'intéresse, ça peut être sympa qu'on fasse ça en live tous les deux, comme ça il va apprendre à faire des gnocchi avec moi. Enfin moi je sais les faire, mais du coup il va apprendre avec moi. La dernière fois qu'on avait fait un live ensemble pour les sushis, il avait bien aimé aussi. Il m'a proposé, il m'a dit ouais pas de problème, donc je reparlerai avec lui pour confirmer. Et du coup le live de vendredi cuisine serait le jeudi, et inversement, voilà. Donc à voir comment on s'organise. Dans tous les cas, là je vais me faire à manger. Tranquillou, ma facecam sera en ligne d'ici 1 heure à peu près je pense. Quelque chose comme ça, environ. Et puis voilà, de toute façon la journée suit son cours. J'ai reçu ma nouvelle coque de téléphone. J'avais exactement la même de chez Samsung en gris clair. Et là je l'ai recommandé en noir. Tout simplement parce que la gris clair commençait à être très usée. Le carreau là était pété et tout ça. Voilà, elle avait dégusté sévère, donc j'ai voulu la changer. Il y avait une super promo sur Amazon, elle était genre à 70% de réduction. Donc j'en ai... Je dis, ma mamie devait être contente d'avoir mangé kebab hier, je dis ouais c'est clair. Mais 15 minutes de vlog c'est absolument scandaleux, c'est pas normal. Bon, je vais sortir ma sainte nourriture. Du coup il restait la sauce au cèpe, du riz. Et du pâté en croûte. C'est le repas de midi. Ça va faire plaisir. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, c'est le reste de gâteau. Ok. Non, ça va faire plaisir. C'est bien. Moi, j'aime beaucoup ce repas. Il était vraiment succulent. C'était une bonne personne ce repas, hein, de toute façon. Hop. Voilà. Je vais faire ce qu'il faut pour me chauffer. Et après je retournerai travailler sur l'ordinateur et je le live à 13h du coup sur les vieux jeux. Bon, je viens de manger mon petit plat, c'est bon. Un petit peu de riz, la sauce cèpe, tranquillou bilou, c'était sympathique. J'ai eu des trucs à ranger, il y a la dinette qui s'est cassée la gueule, j'avais ouvert la fenêtre. Ça aère là depuis ce matin, ça fait du bien. 17 degrés il fait dans la chambre. Moi personnellement ça me dérange pas qu'il fasse 17 degrés, tu sais. Ah, je vais devoir préparer mes répliques. Parce qu'il me faut
souci, c'est le manque de billes et de CO2. Donc j'espère qu'en fait j'en ai encore, ou alors je vais devoir les commander en urgence. Je ferai ça tout à l'heure, là j'ai pas le temps là parce que je dois préparer le live de tout à l'heure. Je me suis cogné le genou contre la table basse. J'ai eu trop mal. Bon, il y a mon pantalon, les chargeurs sont là, les répliques sont là, le masque est là. Quelle réplique je vais utiliser demain? Demain, samedi. Ah, lui c'est sûr. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce fusil sniper. J'avais acheté une toute nouvelle lunette. Elle est trop belle la lunette, mais je l'ai jamais utilisée. Donc ça va être le sniper, le HK416, voilà, et probablement le P90 P90, qui est une petite réplique CQB, pratique, agile et tout. À mon avis, je vais utiliser ça. Niveau des billes, non, c'est bon, c'est ce que je dis, il n'y a plus de billes. Donc c'est un peu embêtant. Il faut que j'en recommande. Ma radio, elle est là. Peut-être jouer au fusil à pompe. Je sais pas. Non. J'ai 2 fusils à pompe, mais je sais pas. Et puis j'ai les pétards aussi. Les répliques de poing, donc les pistolets. Bref, je regarderai ça tout à l'heure, je ferai le point, je me préparerai mon matériel déjà maintenant. Comme ça c'est fait. Bon, il y a encore pas mal de trucs à ranger ici. Hein. C'est encore un peu le bazar. Hein. Aïe 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 aïe. Bon. Je verrai ça tout à l'heure. Ah, j'ai trop mal au genou. Je me suis pris le coin, l'angle de la table basse dans le genou. Pile en dessous de la rotule, tu sais. Oh, ça fait trop mal. Faut que je prépare le fond vert pour après, du coup. Ah, il repleut. Bah, il faisait beau, il y avait du soleil, et là il repleut, c'est infernal. Ma facecam est en train d'envoyer, il reste encore 28 minutes d'envoi, donc elle sera envoyée avant le live, c'est cool. Et puis j'en tournerai une autre, et demain il faut que je m'organise avec Geoffrey, voir si on fait le live cuisine ou pas ensemble. À lui de me dire si ça m'intéresse, bien sûr que moi ça m'intéresse. Et il va falloir que je choisisse un peu les vieux jeux auxquels on va jouer. Bon, ça va être un live qui va pas intéresser beaucoup de monde, mais moi je m'en fous, j'ai envie de le faire. C'est tout ce qui compte. C'est comme moi, ça m'intéresse. Les gens ils disent t'as raison de profiter de tes parents, d'aller les voir et tout ça, même ma grand-mère, oui c'est clair que ça m'a fait trop plaisir de la voir. Et puis elle aussi, elle avait les larmes aux yeux en me disant je suis trop contente de te revoir. C'est vrai qu'elle me voyait plus trop. Hein. Même quand je déposais les enfants, je devais me dépêcher, du coup c'était compliqué. Mais là c'est bon, ça change. Hop, je vais préparer la mise en ligne de la facecam, je vais faire l'image et tout ça et tout ça. Comme ça, c'est fait. Bon écoutez, il est actuellement 15h30, le live s'est bien passé. Finalement, on devait jouer à des vieux jeux. J'ai installé un autre jeu, et puis ça buguait, et puis c'était pas terrible. Et du coup, ça m'a saoulé. Du coup, on est parti en blabla, et puis voilà, on a fini en blabla. Il fait 17 degrés dans la chambre. Et là, Laura, elle est rentrée, c'est bon, elle était juste passé un rendez-vous avant de rentrer à la maison, c'est fini. J'ai trop mal au genou, c'est infernal la douleur. Et là, du coup, bah, je vais préparer mes répliques et tout ça, de toute manière. Pour voir s'il me faut quelque chose, s'il me faut des billes et tout. Normal, enfin je pense pas que je vais préparer les répliques, je vais juste contrôler que j'ai vraiment plus de billes. Quelles billes j'ai besoin, parce que les billes sniper c'est pas les mêmes que les répliques normales et tout ça de toute façon. Putain il pleut, ça fait chier quoi. Quel temps de merde. Enfin bref, là ouais, je vais descendre de toute façon. Oh, là j'ai mis en ligne ma facecam, donc vous êtes en train de commenter la facecam, le vlog est en ligne depuis ce matin, ça va aussi, ça c'est bon. Faut vraiment que je trouve pour les tringles de rideau là. Je me bouge pour trouver ça. Ah là là, ce monde de YouTube. Voilà. Je parle du monde de YouTube, les coulisses de YouTube, et bon, ça fait écho, je suis content, ça vous fait réagir positivement. Ah la vache, trop mal au genou. Je mettrai ma genouillère, hein, les soft parce que si je me mets un genou, parce que ça arrive souvent, tu dois te mettre à genoux, ça va piquer, hein. Bref, c'est parti. Actuellement 15h53, j'ai trop mal au genou, je te jure. Oh, trop mal. Là on va se rendre chez Kiabi, c'est à combien? Jusqu'à moins 50%. Ouais, il y a moins 50, jusqu'à moins 50% sur les fringues. Et Léo c'est bon, mais c'est Théo qui a besoin de pull. Et Chloé. Chloé aussi. Donc Chloé et Léo... Pardon? Ouais, tout le monde. On verra ce qu'on trouve. Donc là c'est parti, on va s'habiller. Puis on va aller, faut que j'aille faire pipi avant. Il est beau le saucisson. Hein. C'est une bonne personne? Oui, c'est bon. Détendons, on a tout le temps. Hein. Si. Bah si. Bah si. Hop. Je prends les papiers. Et on y va. C'est bon. Je vais faire pipi avant. Bon écoutez, on est rentré. C'est le hall course. Alors j'ai des instructions. Quand tu le déballes, tu le tiens bien pour montrer. Voilà, un sous-pull pour Libye. C'est ça? Voilà. Ensuite, un autre sous-pull pour Libye. C'est ça? Voilà. Ah, j'essaie de bien faire, hein.
Un petit pull pour Libye. Mais tout le tas là, c'est pour Libye. Hein. Ok. Voilà. Une tunique, c'est ça? Une robe. Une robe pour Libye. Voilà. Une robe pour Libye. Hop. On voit pas avec ton bras. C'est mieux? Ouais. Ah, mais moi, mes présentations, c'est du mieux qu'en plus. Hein. C'est quoi, c'est un leggings? Ah, pour le sport? Non. Non? Mais t'étais pas là quand on a acheté? Si? T'as vu, elle est jolie, hein? Franchement. Ensuite, une robe pour Libye. Ça me va bien, hein? Eh, ça me va bien? Ouais. Ah bah ça va alors. Ici, on a pour Léo un soupul. Bon, Léo, il avait déjà beaucoup, hein. Hop, voilà, un petit soupul. Oui, je te laisserai replier après. Ce pull il est très joli par contre. J'aime bien. Un pull tricolore comme ça. C'est joli. C'est toute beauté. Ensuite on a Théo. Ça c'est moi qui ai choisi. Un t-shirt à manches longues. Voilà, pas trop épais. Pourquoi il fait encore un peu bon, on espère, en Lorraine, on sait jamais. Ah, comme papa. J'ai le même en noir et en blanc, mais à ma taille, bien évidemment. Gars, ça fait monsieur. Ça fait bien habillé et tout, ouais. Un pull tricolore pour Théo. Voilà. Un pantalon jean pour Théo. Parce que tous ces pantalons, ils sont troués là et là. Alors je sais pas, en fait, il fait sa vie à quatre pattes, je sais pas. Mais tous ces pantalons, étaient bien arrangés. Ensuite, un sous-pull pour Théo. Ensuite, un jogging pour Théo. Voilà. Ça, tu peux dire, c'est pour le sport. Ça, c'est pour le sport, oui. Ouais, pour le sport le mercredi, parce que là, il est allé en short l'autre jour. Et pour Chloé, on a un petit leggings. Voilà. C'est ça, c'est du leggings. Un leggings noir. Voilà, absolument incroyable. Hop. Oh, une robe. Oh là là. Qui ira avec les leggings, parce qu'il faut raconter que l'autre jour, Chloé est rentrée de l'école, et Laura lui dit, pourquoi t'as mis un short en dessous de ta robe? Et je dis, c'est pas elle, c'est moi. Je voulais pas qu'elle mette rien en dessous de la robe, juste sa culotte, j'aime pas. Tu sais, c'est une gamine, elle bouge beaucoup et tout, donc je voulais lui mettre un truc en dessous. Donc j'avais mis un short en jean. N'importe quoi. La pauvre Bah, gosse, quoi. Là, Laura, les Franchement. leggings. Hop. Ah, ça, c'est moi qui l'ai choisi, ça. Alors, faut savoir que moi, voilà, faire les achats de fringues, c'est pas mon trip. Du coup, c'est Laura qui s'en occupe. D'ailleurs, c'est toi qui t'occupes de préparer leurs affaires la veille de l'école à chaque fois. Donc, tu sais ce qui manquait et tout ça, quoi. Bah, depuis le coup du short sous la robe, oui, c'est moi. Effectivement. Un soupul aussi, pour Chloé. Bah, ils ont tous des souples. Voilà. Et une petite robe encore. Je serai content parce que les robes et Chloé, c'est une histoire d'amour, hein, de toute façon. Hein. Voilà, pour les petits achats. Ce qui fait un total de 102 € avec la carte et 15%, c'est ça? 103 €, 122 et quelques. Moins 15% avec ta carte et ça faisait 103 €. Voilà, et ils sont habillés pour l'hiver, t'as dit c'est bon. Toi tu connais leur stock. Hein. Bah, Léo, oui, il a beaucoup de pantalons. Mm. Il avait beaucoup de gilets et tout ça. Il lui manquait juste un pull et puis bah, des sous-pulls. Ouais. Les chaussures, c'est bon. Du coup, ils ont des chaussures montantes là. Sauf Chloé. Sauf Chloé. Libye, oui, Libye, il faudrait lui prendre des bottines ou un truc comme ça. C'est des baskets. Et Chloé, il lui faut des nouvelles bottes. Hein. Mon père, il les a rafistolées, les siennes là, mais il faut en racheter de nouvelles bottes. On va aller voir quoi. Et puis c'est bon, après le reste, c'est bon. Bah voilà. Merci, ma chère Laura, de t'occuper des vêtements. Bon, maintenant, il est temps de couper un petit morceau de saucisson à la trancheuse. Tu connais le Felino? Oh, Quoi? t'as vu? Le De quoi? régime, il vient de passer là. Putain, à toute vitesse. Ouais, incroyable hein. Je l'ai pas vu. Ouais, on n'aurait pas pu J'ai le vu que choper son hein. ombre, hein. C'est incroyable hein. Non, juste une petite tranche de Felino. Après le cacciatore, c'est un des meilleurs saucissons italiens. Non mais je l'ai eu à un super bon prix hein. On s'en fout du prix. Non mais je te le dis. Oui. Allez, on va couper un petit morceau, je vais sortir la trancheuse. Parce que là, pour ça, il faut une trancheuse. Hop. Tu dis ça, mais tu vas manger quand même, hein. Faites plus attention. Ah bah, c'est toi, évidemment. Voilà.
Ce soir, Laura, elle mange des langoustes. On a récupéré, en fait, on nous a filé des surgelés d'une dame qui déménage, qui gardait pas, etc. Du coup, elle a refilé à la mère de Laura, à nous et tout, de la bouffe en surgelé. Et du coup, c'est des langoustes. Alors moi, les langoustes, niet, non merci. Hop. Alors. Hop. C'est génial. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté du Felino. On a fait la raclette l'autre jour, il y en avait du Felino, mais elle n'est pas beaucoup. On s'est tous jetés dessus. Quoi? Vas-y Didi. Je me suis jeté dessus, c'est ça? On n'a pas la même notion pour tous. Oh putain, c'est une tuerie. Oh, c'est une tuerie. Bon écoutez, il est actuellement 18h30, je viens de faire une petite partie de Warzone avec Geoffrey. Hop. Prends une cuillère, en fait il y en a une qui tombe toute seule dedans. Bref, ça va très bien. Je suis en train de faire un courbouillon pour cuire les deux langoustines là. Je trouve ça tellement moche. Ça pue en plus. Oh. Bref, je suis en train de faire le courbouillon. Je vais sortir du coup les restes de pâté, tout ça pour moi. Et puis on va tranquillement manger, hein, de toute façon d'ici quelques minutes, n'est-ce pas? Ouais, encore du riz. La même chose que midi. La sauce au cèpe. Et surtout le pâté. Ça a été bon. Voilà, comme ça sera utilisé, ça sera mangé. Il n'y aura plus de reste à ce niveau-là. Nickel, c'est demain, bah du coup c'est gnocchi. Fait maison. Ça va être drôle. En live. Bon écoutez, il est actuellement 20h09. Nous venons de manger. Je suis un peu dégoûté parce qu'en fait... Bon, je vous ai pas vlogué pas mal depuis tout à l'heure parce que j'étais pas mal occupé et tout. Parce qu'en fait, la fixation de cette caméra, donc vous savez, je mets un trépied sur cette caméra qui est là. Il se visse en dessous. Et bien, il ne veut plus se visser. Alors, je sais pas si c'est le filetage de la vis qui est pété ou si c'est dans la caméra. Donc, je vais essayer tout de suite de visser un autre trépied. C'est le trou de la vis en fait qui est sauté parce que là, tout va bien, mais en fait, à force de visser, vous savez, cette caméra, elle a quand même 3 ans. Même plus, et ben ça ne fonctionne plus, fait chier. Je peux plus mettre de trépied dessus, ça c'est chiant parce que pour filmer c'est quand même bien plus pratique. Surtout quand je la pose, je vais éteindre, je vais fermer la fenêtre parce que là il fait 18. C'est pas terrible. Hop. Bon, ça a aéré toute la journée, ça a tué les microbes. Bref, là je vais aller retourner en bas, on va terminer de regarder ce qu'on regardait à la télé. Puis après j'irai prendre ma douche tranquillou et tout. Faut que je me prépare pour demain. Pour le coup, il faut déjà que je sorte la caméra de Ghostanos pour commencer à la charger. Donc elle met très longtemps à charger celle-là. Faut que je change la fixation du micro perche dessus. Parce que j'avais reçu la nouvelle fixation que mon père avait commandée pour moi. Faut que je la fixe dessus. Faut que je retrouve le chargeur de la caméra surtout. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Hop. Je vais la mettre en charge, comme ça elle sera pleine pour demain. Et puis le GH5 aussi, il faut que je recharge parce que demain on a plusieurs facecam à tourner avec Maître Geoffrey. On va d'ailleurs en tourner une aux alentours de midi. Je la montrerai tout de suite et je l'enverrai sur YouTube pour que vous ayez la facecam de demain. Je pense que ça sera une avec Geoffrey qu'on aura tout de suite tournée. Enfin, je verrai bien comment on va s'organiser avec lui, de toute manière. Mais voilà, c'est parti. Je vais mettre en charge la caméra parce que demain il y a enquête. Je suis absolument pas prêt pour cette enquête. Tu sais, des fois quand tu planifies une enquête, t'es là, ouais, machin, t'imagines le lieu et tout. Là, le lieu, je le connais parce que j'y suis allé faire des repérages. Mais en enquête et tout, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas du tout comment on va s'organiser pour la faire. Je sais pas tout ça. Je suis dans un flou assez important. Bah alors, il charge pas? Non, il la charge pas. Vous voyez, je peux pas vous poser sur le trépied là, vu que j'ai plus de trépied. Ouais, c'est bon, il y a le voyant de charge. Bref, je vais charger cette caméra, je vous reprendrai après quand je ferai la préparation de... Bon bien écoutez, il est actuellement 20h55 et bon, on a regardé notre petite série. Est-ce que je vous l'avoue ce qu'on regarde? Est-ce que je vous le dis ce qu'on regarde? On aime bien regarder quand les enfants sont pas là parce que du coup quand ils sont là c'est plus eux qui sont devant la télé. Mais on regarde les Marseillais contre le reste du monde. Ne rigolez pas, moi je trouve ça très bien, c'est rigolo, c'est frais, ça détend. Ça c'est un homme populaire opinion, mine de rien. Les gens, bordel Adrien, 15 minutes de vlog, ça ne va plus du tout, je quitte l'établissement, ne me retenez pas.
Non, non, c'est clair. Bon, dans tous les cas, voilà, mes vidéos d'aujourd'hui sont faites. Là, le vlog, là, bah, je continue de le tourner pour l'instant. Je viens de ranger un tout petit peu mon bureau, 2-3 trucs qui traînaient. J'ai rechargé la batterie de l'écran externe que je vais me servir demain pour le tournage de l'enquête de Ghost and Us. Pour Ghost and Us, je sais pas encore quoi faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que la dernière enquête qui est exclusivement sur le site internet, qui ne sortira pas sur YouTube, c'est une enquête en fait de but en blanc. Elle dure plus de 2h20 et on l'a commencé. En gros, c'est pas le même format que d'habitude. C'est pas repérage, enquête, débriefing, facecam en mode journalistique, etc. C'est une enquête pure et dure, artisanale. Ça veut dire qu'on a démarré l'enquête de jour, on l'a fait de nuit, on n'a pas coupé les caméras ou quasiment pas, etc. Tout le long du truc. Et je sais pas en fait si ça plaira ou pas, parce que c'est exclusivement sur le site, du coup vous n'avez pas pu forcément la voir, donc je peux pas avoir de bons retours là-dessus, je sais pas comment ça se passe. Ce qui va se passer, c'est que cette nouvelle enquête de Ghost and Us, qui va être en avant-première sur le site mais après gratuitement sur YouTube, ça je vous garantis, elle sera sur YouTube gratuitement mais en avant-première, sera tournée de la même manière, c'est-à-dire qu'il y aura du but en blanc, boum, direct, du début à la fin. Je crois que la dernière enquête a fait 25 556 vues, c'est très bien. J'ai encore un Ghost Hunt à monter aussi, ne pas oublier à le monter. Les commentaires de Ghost and Us, je les lis mais je les modère même plus en fait, parce qu'il y a tellement de commentaires, pas haineux, mais si, enfin c'est pas de la haine, c'est plus ouais, c'est de la merde, c'est du fake, etc. Que du coup franchement je les lis hein, mais je bannis pas ou quoi que ce soit, parce que Ghost and Us c'est totalement différent des vlogs. En fait Ghost and Us, on ne juge pas ma façon de vivre ou mes opinions ou quoi que ce soit, on juge simplement la véracité ou non du paranormal, et c'est tellement un avis personnel que du coup quelqu'un qui vient commenter la chaîne en disant c'est du fake, j'ai même pas à répondre à ça, je réponds même pas et puis je laisse pisser et puis je laisse le commentaire et puis c'est tout. Voilà, pourtant je les lis hein, les commentaires hein. Je les lis sans souci, hein, mais je m'y focus pas quoi. D'ailleurs j'ai encore gagné des abonnés, hein, 48 000 abonnés sur la chaîne de Ghost and Us, c'est très joli. Donc je pense que l'enquête de demain, on va faire comme ça, c'est qu'on va commencer l'enquête de jour, au coucher du soleil, on va y rester pendant au moins 2 heures, et on va faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir avoir le maximum de résultats possibles, sans coupure, sans rien, et ça fera un peu une enquête à l'ancienne. Alors si on voudrait qu'elle soit à l'ancienne, il y aurait une GoPro facecam qui serait en train de filmer la tronche de Geoffrey. Or ça c'est pas le cas, je ne le fais plus ce système, tout simplement parce qu'en fait moi je le filme avec le GH5, je filme déjà Geoffrey avec le GH5, donc je veux garder ce côté cinéma avec le 35 mm, avec les beaux plans, etc. Mais tout en étant en manière artisanale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gros repérages, surtout que dans ce lieu là où on va faire, il n'y a pas lieu d'avoir des gros repérages. Il est très grand, c'est un très grand lieu, très particulier, mais voilà, je trouve pas qu'il y a besoin de faire une grosse vidéo de repérage et tout ça. Dans tous les cas, on verra ce que ça donne, l'enquête sera disponible en avant-première le plus rapidement possible, donc on la tourne demain soir, donc jeudi soir. Je vais essayer de la monter avant le retour des enfants lundi prochain, pour vous la proposer sur le site de Ghost and Us en avant-première dès lundi prochain. J'ai d'ailleurs pas mal de choses à changer sur le site Ghost and Us, j'ai des modifications à faire sur le site aussi, au niveau de l'agencement, au niveau de 2-3 trucs et tout. Les Ghost Hunt maintenant, bah, je dois les enlever, il n'y en a plus avant l'année prochaine, donc il n'y a plus besoin d'avoir le menu Ghost Hunt et tout ça. Voilà, donc j'ai quand même des trucs à rajuster et tout. Ouais, spiritiste au manoir. C'est quoi ça? Ah, c'est Laura qui est en train de passer l'aspi. Oh putain, elle m'a fait peur, j'ai entendu du bruit, je me suis dit qu'est-ce que c'est. Donc voilà, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup mon décor. J'ai trouvé l'autre jour chez Centracor, ils vendaient une map monde noire brillante. Je la trouvais magnifique. J'aimerais bien. De toute façon, faut que j'équipe là, et je me demande si je vais pas mettre des LED au mur. Surtout si j'ai l'occasion d'acheter une nouveau casque de réalité virtuelle, il faut pas mal de lumière pour détecter correctement la présence dans la pièce. Donc je vais voir comment je fais ça. J'ai vu qu'ils vendaient des triangles lumineux au mur comme ça. Je sais pas si vous avez vu ça un peu. Des triangles lumineux, je trouvais ça super joli. Triangle lumineux, mural. Ouais, c'est ça, voilà. Smart LED lampe lumineuse, c'est ça. En fait, c'est des triangles lumineux. Ils sont adhésifs, il y a un petit fil forcément pour l'alimenter. Et je trouve ça très joli. Par contre, c'est chéro. Hein. C'est un petit peu chéro là. Bref, on verra ça en temps voulu. J'ai le Cake Factory à commander pour la gagnante aussi. Je ne l'ai pas encore commandé. Ah, c'est marqué que ma coque elle est en cours d'acheminement mais retardée. Non, elle est là. Putain, je l'ai payé 20 balles au lieu de 80. Je suis trop content, au 70. Demain, je reçois le micro Elgato. Donc ça, je suis content. Et bah, j'ai rien d'autre à recevoir, et la chaise de bureau elle est là, donc ça c'est bon. La powerbank que j'avais acheté pour ma mère, parce que je lui ai repris la même powerbank à la OK à 9 €. Donc là ce qui me reste à faire pour demain, donc j'ai cette caméra là qui recharge,
Je vais recharger les batteries du GH5 pour que j'en ai suffisamment. Il faut que je retrouve ma deuxième batterie aussi elle doit être dans le sac là. La deuxième batterie pour l'écran. Comme ça je recharge. Il faut que je trie mon sac de Ghost Runners parce que ça c'est mon sac de Ghost Runners. Enfin, ça c'est mon sac d'Airsoft à la base. Et dedans en fait il y a tout. Il y a des pansements, du Spedifen et tout ça, mais ça c'est normal. Et je l'avais vidé pour les vacances. Pour les vacances, quand je suis en vacances, j'aime bien m'en servir aussi parce qu'il est très pratique. Alors j'ai un K2, j'ai des piles, j'ai les baguettes de sourcier, j'ai le panneau à LED, j'ai les piles que j'ai achetées, donc je vais pouvoir m'en servir pour mettre dans la lampe noire que je ferai dans le fer. Ça, est-ce que j'arrive à récupérer du coup la deuxième batterie de l'écran ou aller dans un sac dans la voiture parce que malheureusement, ah là là, ça c'est pas très bien organisé. Bon, j'ai de la chance déjà pour le PC portable. Avant le PC portable, je le trimballais tout le temps à l'arrache comme ça. Donc c'est pas très intelligent parce que c'est assez fragile. C'est juste qu'en fait j'avais une sacoche, mais bon. Alors de la séparation, la sacoche a disparu, j'ai pas pu la garder. J'avais pas de sacoche. Et là j'ai Miguel et Anthony qui m'ont offert 2 sacoches. Une première qui va très bien pour le PC portable, c'est une sacoche 17 pouces. Donc c'est parfait vu que mon écran c'est un 15-6, quelque chose comme ça. Et ils m'ont aussi offert une énorme sacoche, elle est gigantesque. Mais c'est même plus pour un PC ça, c'est une sacoche où tu peux mettre un cadavre dedans. Tu peux y mettre des organes vitaux, des trucs comme ça quoi. Elle est super grande. Et je suis très content, ça me permettra de mettre d'autres choses dedans. Donc voilà, parfait. Donc je vais terminer de charger mes petites batteries, tout ça, je vais retourner voir Laura, on verra quand est-ce qu'on se met au lit. De toute façon, il faut que je prenne ma douche aussi. Et demain, au niveau de Geoffrey, pas mal de facecam à tourner. Enfin, pas mal. Il y en a une, ça va être une facecam humour. C'est quelque chose que j'avais déjà vu il y a quelques temps sur YouTube, qui a été reprise par un YouTuber dernièrement que j'ai vu. Je trouvais ça drôle à le faire avec un ami, donc je vais le faire avec Geoffrey demain. Ça va être phénoménal. Donc il y a cette facecam là. On va essayer d'en tourner une deuxième. Et puis ça suffira, j'ai pas besoin de plus de facecam que ça parce que 1, 2, 3, j'ai besoin de 3 facecam. Donc ça va, ça peut le faire. Hop. Ah, je suis sur la chaîne de Ghost Runners là. Tac, c'est bon, j'ai mis en dehors, c'est bon, le site Ghost Runners. Mon PC fixe aussi, il faut que je range toutes les icônes sur le bureau. Moi je suis comme ça, j'ai des périodes où je vais tout stocker sur le bureau et un jour ça va m'énerver, je vais tout ranger. Une fois toutes les 2 semaines, je fais un gros rangement, je nettoie tout, je range tout et puis comme ça c'est réglé. Des nouvelles restrictions coronavirus annoncées dès demain. Apparemment, dès demain, on aura des nouvelles informations pour le corona. Moi, je le sens gros comme une maison. Je vais récupérer le Q7. On va retomber en confinement. Alors, pour le Q7, je vous tiens vite fait au courant. Je vous ferai une vidéo globale sur tout ce qui s'est passé. Pourquoi ça a pris autant de temps, machin. Sauf que là, actuellement, il est dans un garage qui a beaucoup de travail. Qui n'avait pas prévu d'avoir le Q7 en réparation, qui a 2 ponts. Il a un pont pour les révisions et un pont pour les grosses réparations. Et actuellement, pour la grosse réparation, il y a une BMW M3 ou M5 qui est actuellement sur le pont avec une boîte de vitesse en cours de réparation. Cette BM d'ailleurs appartient à quelqu'un, appartient à un proche de mon ancien garagiste, celui à qui je l'ai amené avec la dépanneuse. Donc dès que cette BMW, dès que la boîte de vitesse de cette BMW est finie d'être réparée, ils descendent la BMW et ils mettent le Q7 à la place, ils le lèvent et ils font les réparations. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais très honnêtement, là j'ai d'autres chats à fouetter de toute façon, mais j'espère récupérer très vite le Q7. J'ai appelé ce garage il y a une semaine, quelque chose comme ça. Je lui ai dit, j'ai un peu aux nouvelles et tout ça. Il m'a dit, oui, vous inquiétez pas, monsieur Sainski, j'ai votre numéro et tout. De toute façon, dès que la BMW est réparée, on met le Q7 dessus et on vous le répare et tout. Le jour où j'aurai récupéré le Q7, je vous ferai une facecam pour vous raconter toute cette épopée. Il y a plein de choses que je vous ai pas dit, il y a plein de choses que vous ignorez, il y a plein de trucs très particuliers qui sont passés, mais non, la voiture n'est pas gagée, la voiture n'a pas été saisie par un huissier. D'ailleurs, Geoffrey peut vous le confirmer, on est passé la voir, il y a la semaine dernière, jeudi quand j'ai vu Geoffrey la semaine dernière. Nous sommes passés la voir. J'ai dit, ah bah tiens, on est juste à côté, on était à côté en allant voir un lieu d'enquête. J'ai dit, bah tiens, on est à côté, on va aller voir si elle est déjà sous le pont ou pas. Et du coup, on l'a vu. Donc non, elle n'est pas saisie ou quoi que ce soit. Et non, ce n'est pas parce que je ne peux pas payer les factures que la voiture est encore là-bas. Croyez-moi que j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir la ramener à la maison. Voilà, compte tenu du montant de la facture aussi, c'est sûr que ça sera une facture qui sera non négligeable. Mais je la paierai, voilà. Bon, je retourne en bas et je vous répète le truc, du coup je le mets en équilibre là, sur le pied. Bon écoutez, c'est actuellement 22h35, j'ai pris ma douche. Ça se voit la barbe, les cheveux, je les lave. Je lave les cheveux et la barbe tous les jours. Moins en moins de cheveux là. Vous croyez que si je prends de la poudre noire et que j'en mets ici, ça se verra moins. Je vois des vidéos sur TikTok où ils mettent de la poudre.
Bref, je vais les raser, hein, de toute façon, j'avais dit 40 000 abos, alors dépêchez-vous, abonnez-vous, bordel. Bref, il est actuellement 22h36 maintenant. Nous allons nous installer dans le lit et aller regarder Ratched, cette superbe série, moi j'adore, je trouve ça super. Bah Laura aussi elle aime bien. Après elle aime pas les films d'horreur, etc. C'est dommage parce qu'il y a The Hunting of Bly Manor qui sort bientôt, qui est la suite, qui est une autre saison de Hunting of Hill House. Ils ont repris les mêmes acteurs mais c'est pas la même histoire. Il paraît que ça déchire grave, donc j'ai hâte. J'ai hâte de voir. Mais du coup je regarderai pas avec Laura vu qu'elle aime pas les films d'horreur et tout ça, c'est pas son truc. Je montrerai ce vlog demain, donc je me réveille à 7h. Cette fois-ci je ne fais pas de grasse matinée, je l'ai fait ce matin, ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là par contre demain je dois me lever, monter le vlog, le mettre en envoi, aller chercher Geoffrey, revenir ici, tourner une facecam, aller aux courses, chercher ce qu'il faut pour faire les... Là d'ailleurs gnocchi maison. Alors, pour faire des petits gnocchi maison, que faut-il? Hop, des pommes de terre, de la farine, de l'œuf, de beurre et muscade. En fait j'ai tout ce qu'il faut. Faire cuire les pommes de terre, il faut faire de la purée. Former un petit puits avec la purée déposée au centre, le jaune d'œuf, ça je m'en souviens. Mélanger du bout des doigts en incorporant petit à petit à faire obtenir une boule non collante. Partie de cette boule est à rouler comme un saucisson, plus ou moins épais. Ah, moi je les roulais directement dans la paume de la main, moi à l'époque. Je prenais dans la main et je faisais comme ça. Je les roulais dans la paume, je les formais et ça... Bon, ils étaient moches, hein, mes gnocchis à l'époque. Hein. Bon, là ils seront peut-être moches aussi demain, hein, peu importe. On verra bien, mais ils étaient pas super beaux, j'ai envie de te dire. Bref, là on va aller se regarder Ratched, donc je vais vous clôturer cette vidéo. J'ai pas eu le temps de regarder mes répliques, mais j'ai quand même commandé des billes sur Amazon, donc des billes 0,25. Je joue qu'à la 0,25 en fait. Les billes d'Airsoft, je vous montrerai quand je ferai le point sur mon matos. Hein, les billes d'Airsoft, t'as de tout type de grammage, 0,30, 0,25, 0,20, 0,36. Enfin, il y a plein de poids différents. Moi pour le sniper, je prends la 0,30 parce que c'est un sniper qui tire assez fort, faut que la bille elle ait quand même une bonne portée. La 0,35 je crois même, je sais plus. Il y a la 0,40 aussi et tout. Par contre pour les répliques à la base je jouais toujours avec la 0,20. Mais c'est un grammage et les billes elles avaient tendance, même en réglant le hop-up, donc le réglage du canon, les billes elles avaient tendance à s'envoler que la 0,25 je trouve que ça tape plus fort. C'est plus... J'ai acheté de la 0,25 ou de la 0,20. Bon tant pis, c'est pas grave si je joue avec la 0,20. Mais je crois que c'est de la 0,25. Ouais 0,25 c'est bon. Bon il y a 4000 billes dedans, hein. C'est un sac d'1 kilo, je fais un an avec ça. Hein. Mais c'est juste que là j'en avais plus, en plus je les avais fait tomber à Châtel, du coup bah quand c'est tombé par terre tu les ramasses pas les billes. Il suffit que tu ramasses des petites impuretés, ça se glisse dans ton canon et tu flingues la réplique quoi. Parce que les répliques d'Airsoft, on doit en prendre soin aussi, hein. C'est assez fragile, en soi on s'imagine pas mais c'est plutôt fragile. Donc voilà, j'ai commandé les billes mais je préparerai mon matos tranquillement demain ou après-demain. Ça charge encore. Ouais c'est bon, ça charge encore, toutes les batteries sont en train de charger, tant mieux. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. J'ai l'impression d'être tout maigre. En fait le plan là, vu que je suis torse nu, j'ai l'impression d'être tout maigrichon, regarde. Alors qu'en réalité, bon je suis pas... Enfin je suis pas très maigre, enfin tu le sais. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Hein. Salut.